Parce que, alors, pour préciser, donc l'AI, l'Adult Attachment Interview, c'est donc Mary Main, c'est ça, je ne me trompe pas. Et si j'ai bien compris, là, on n'observe plus le comportement, mais le discours, en fait. C'est ça. Et notamment le discours en psychothérapie, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire les adjectifs. Est-ce que c'est cohérent entre les anecdotes racontées et l'appréciation que le patient en fait? Alors l'AI, c'est un entretien de recherche. Donc ça demande une formation très conséquente, c'est un entretien qui dure environ 2 heures, ensuite il faut le coder, donc c'est vrai que c'est assez peu utilisé en clinique, il y a quelques passerelles, quelques façons d'appliquer certaines choses à la clinique, mais c'est vrai que ce n'est pas un outil qui a été fait pour ça. Donc on va pouvoir avoir ces informations scientifiques qui sont extrêmement intéressantes sur l'état d'esprit du parent, comment il influence le style d'attachement de son propre enfant. Et on va pouvoir cliniquement s'en inspirer, notamment cet exemple de donnez-moi 5 adjectifs qui qualifient la relation que vous aviez enfant avec votre père, par exemple, ou avec votre mère, et ensuite de demander à la personne, vous avez dit que votre père était froid. Pouvez-vous me donner un exemple qui illustre ceci? Et je pense à une de mes patientes qui disait ah, mon père, il était affectueux, il était chaleureux, il était présent. Et puis quand je lui demande une anecdote de son enfance, pour rendre compte un petit peu de ça, l'anecdote qui lui vient à l'esprit, c'est quand mon père rentrait du travail, ma mère allait se réfugier au premier étage et puis elle m'envoyait voir dans quel état il était, s'il était alcoolisé ou pas, et donc s'il était dangereux ou pas, parce qu'il y avait des violences conjugales. Et à l'époque, je n'étais pas du tout formée à l'attachement, mais ça m'avait quand même vraiment sidérée, et c'est pour ça que je rapporte ça là, parce que je pense que ce sont des expériences qu'on a tous faites, sans forcément pouvoir mettre le doigt sur « Ah, là, ça me dit qu'il y a quelque chose au niveau de l'histoire d'attachement de cette personne qui n'a pas été intégré. » C'est-à-dire qu'on n'a pas assimilé cet écart entre l'étiquette que l'enfant se met d'une certaine façon dans l'esprit vis-à-vis de sa figure d'attachement et la réalité de ce qu'il vit. Et à mon sens, grandir, c'est faire ce travail d'intégration, c'est pouvoir prendre du recul et ne plus être collé aux expériences, évidemment, telles qu'elles ont été à l'époque.